je me renseigne un petit peu, je me documente. Pour ça. Vous l'avez dit vous-même maintenant, ce soir, que ce qu'une loi a fait, une autre loi peut le défaire. Et donc le verrou principal, c'est la majorité parlementaire acquise à l'idée. On est d'accord? On va garder ça, on va le ficeler, on va le mettre de côté, mais on ne va pas l'oublier. D'accord? Après, je note aussi que notre Constitution prévoit à l'article 72 le droit à l'expérimentation territoriale. On est aussi d'accord. Et ça renvoie au Code général des collectivités territoriales quant au mode d'application de la mise en œuvre d'une expérimentation territoriale. Donc, sans être un expert juridique, j'en déduis que, messieurs Guéry et messieurs Stroman, vous êtes tous les deux à la tête d'une collectivité territoriale, telle que le définit notre administration. Vous pourriez donc, d'initiative, vous saisir de l'article 1112 alinéa 15 du Code général des collectivités territoriales qui vous donne la prérogative d'inscrire à l'ordre du jour d'une de vos assemblées plénières, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle au niveau du département, pour demander au gouvernement en place, et là je reviens à la nécessité d'avoir une majorité parlementaire acquise, le droit de procéder conjointement dans vos deux collectivités à une expérimentation territoriale qui vous autoriserait à ce moment-là aussi à mettre en œuvre ce dont vous nous avez aussi parlé ce soir, à savoir l'élargissement de certaines compétences qui pour l'instant ne sont pas du ressort de ces collectivités. Si la majorité parlementaire vous est acquise, le gouvernement vous dira oui messieurs, vous avez voté pour ça, nous on est d'accord aussi, allez-y, expérimentez. 5 ans, renouvelable de 5 ans, une synthèse sera faite au bout de ce terme-là, c'est encore ce que prévoit la Constitution. Vous auriez à ce moment-là le droit, vous, président des deux collectivités, de décider comment vous allez gérer et administrer cette collectivité. Rien ne vous empêche à ce moment-là de définir qu'en dehors de l'organe intrinsèque à chacun de vos départements, vous n'ayez pas une commission spéciale en marge qui siège avec une alternance de la présidence de l'un à l'autre et que cette commission centrale s'occupe un peu de la gestion et de la répartition des compétences que vous avez piquées entre guillemets à la région ainsi que des dotations. Est-ce que je suis un rêveur? Oui. Bon, c'est un schéma qui me convient, hein, mais après il faut donc aussi convaincre la majorité. D'abord il faut qu'on gagne les élections. Ça ne vous aura pas échappé que c'est effectivement compliqué. On est dans une période de très grande incertitude. Donc une fois qu'on a cette majorité, il faut aussi également la convaincre hein, et que ça s'inscrive dans un projet plus global au niveau national. Vous voyez, c'est... Ne pensez-vous pas cependant qu'à quelques mois d'une échéance majeure, et pour la présidentielle et pour les législatives, où votre parti a besoin de nos voix alsaciennes, qu'il serait peut-être temps de faire un pas en avant sous une forme de certitude et de nous adresser avec comment dirais-je, un minimum d'engagement, une feuille de route sur ce qui va arriver. Parce que vous êtes en train de nous dire, nous pourrions faire partie d'une majorité parlementaire après l'élection présidentielle, mais nous n'en savons rien. Donc, toutes les promesses qu'on fait ce soir, ça va dépendre de nos petits collègues. Bah, bien sûr. Alors, de toute façon, il y a aussi des... Il n'y a-t-il pas moyen, avant d'aller déjà un peu plus loin? Je pense qu'il sera difficile de faire quoi que ce soit avant la fin du mandat des conseillers régionaux. Donc tout ça, d'un point de vue juridique, hein, donc tout ça, ça ne pourra se mettre en place qu'à partir de 2021, en termes de timing. Permettez-moi cependant de ne pas être d'accord. Car si après l'élection présidentielle, vous obtenez une majorité parlementaire et que la majorité parlementaire veut vous donner ce que vous leur demanderiez, vous l'auriez sans qu'on attende la fin du mandat des conseillers régionaux. Si vous voulez, aujourd'hui, par rapport à vos propositions, on est en train d'examiner juridiquement les différentes options. Et bien évidemment, la possibilité pour nous de fusionner et ensuite d'essayer d'avoir des compétences supérieures, c'est une option parmi d'autres. Donc aujourd'hui, on n'écarte rien. Ce qui est important pour nous, c'est d'abord
de partager avec nos collègues conseillers départementaux des 2 départements, et c'est pour cette raison qu'on se voit le 3 février prochain, pour essayer de voir aussi la position collective, parce que justement, on va présenter les différentes options à nos collègues élus pour voir aussi quel est le sentiment, qu'est-ce qu'on peut, sur quoi on peut tous se retrouver. Donc c'est du sens. C'est le même esprit avec les parlementaires. Plus on aura, je dirais, une vision partagée, plus on aura de chance que notre vision soit portée et aboutisse. Donc cette idée d'une expérimentation territoriale, c'est une piste qu'on regarde, avec toutefois toujours le risque d'une expérimentation, parce qu'elle a un début et une fin. Et il ne faudrait pas on soit coincé à l'issue de cette expérimentation. Donc il faut qu'on soit très attentif. Elle n'a de fin que si elle a été négative. Oui, mais justement, l'appréciation... Si elle a été négative, personne ne reprochera à personne de l'avoir. L'appréciation du caractère négatif ou positif de l'expérimentation appartiendra aussi au gouvernement, à l'État, etc. Donc il faut qu'on soit très attentif, parce que chaque option a ses avantages et ses inconvénients. C'est pour cette raison qu'on est très prudent aujourd'hui et qu'on examine juridiquement les différentes possibilités. Pour ma part, je souhaiterais qu'on se batte pour le maximum pour garantir un minimum de capacité d'action pour l'Alsace. Donc voilà, tout ça, on travaille avec cette volonté que ce soit partagé. On sait bien que parmi les élus de notre sensibilité, il peut y avoir des points de divergence sur le niveau de l'engagement jusqu'auquel on doit aller. Il faut qu'on arrive tout ça, il faut qu'on arrive à... C'est pour cette raison qu'on va partager un moment d'échange avec une analyse de la situation et des possibilités. Alors, pour vous dire, on avait dans notre esprit, parce qu'il faut aussi faire participer la population. Si les élus décident entre eux dans une salle, on part de nouveau à l'échec, quoi. Il faut faire participer la population, faire des réunions sur les territoires, faire participer les structures intercommunales. Non, mais il faut une adhésion maximum. Et donc, on voulait faire ça juste avant les élections présidentielles, organisé par les collectivités, mais on se heurte avec une grosse difficulté, c'est qu'on rentre en période électorale. Il y a dans chaque assemblée des gens qui sont candidats aux élections législatives. Il y a des candidats ici qui vont nous dire, et ils auront raison peut-être, qu'on utilise les moyens de la collectivité pour faire notre promotion. Oui, c'est ça. Il y a vraiment cette difficulté qui est plus lourde qu'on ne pensait au départ. C'est que si on organise quelque chose pour lever des collectivités, on va dire, bah, c'est article 52 du code électoral, vous utilisez les moyens de la collectivité pour faire de la pub. C'est pour ça qu'on est dans cette difficulté-là. Oui, mais aujourd'hui, rien ne vous interdit d'endosser votre costume de président du département et d'aller vous-même, avec votre bâton de pèlerin, questionner vos collègues supposés être la majorité parlementaire que vous souhaitez tous, pour déjà avoir leurs sentiments sur le futur et nous le dire avant les élections. Oui, alors déjà, non mais, alors nos collègues, ça on va l'enlever. L'important c'est aussi, il faut qu'il y ait un mouvement populaire derrière nous. C'est pas entraînant de la part que vous avez un mouvement de mais il faut un populaire. mouvement populaire et ça s'organise. Et malheureusement, ça ne pourra s'organiser qu'après les élections. Et la proposition ne pourra se faire qu'après les élections. Et en plus, on ne sait pas qui va être élu, quels sont nos collègues qui vont être élus après les élections. Merci en fait, ce monsieur. Mais sur le montage, moi, il me convient. Hein. Oui, mais faites-le avant les élections, pas après. Donnez au moins des embryons d'avancée de travail avant. C'est ce que nous aurez beaucoup de mal à convaincre. Si vous voulez bien, messieurs, on va laisser la parole à tout le monde. Il y a encore 3 ou 4 questions. Monsieur, après, il y en a encore 3 là, et après, on va...